Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la suite, donc de la future audience, et on va aussi parler des droits modulés. Donc j'essaye de faire des vidéos très courtes parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les vidéos qui durent très très longtemps, ce qui est normal un petit peu aussi parce qu'au bout d'un moment ça fait que parler, parler, parler et ça devient un peu saoulant. Donc on va faire vite. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai discuté avec la responsable du foyer, donc celle qui s'occupe principalement de tout ce qu'on fait. Et donc elle m'a parlé qu'à l'audience, ils allaient demander des droits modulés. Alors qu'est-ce que c'est des droits modulés? Alors c'est simple, ça veut dire que les enfants viennent à la maison beaucoup plus souvent, ça c'est sûr, mais pas définitivement. Alors pourquoi quel est le but? Le but c'est que en fait les enfants sont pas encore vraiment prêts à revenir à la maison, à écouter ce qu'on a à leur dire. Par exemple, je sais pas, j'ai ma fille de 12 ans qui parfois n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit et fait sa crise d'ado comme beaucoup d'ados. Ce qui fait que c'est assez compliqué pour discuter avec elle. Donc il y a des périodes où tout va très bien. Et il y a des périodes où, si moi ou ma compagne, on lui dit, par exemple, tu restes avec nous quand on va au parc ou quand on va au lac ou quand on va se promener dans la rue, et que elle commence à faire une connerie et qu'on est obligé de lui dire quelque chose, elle écoute que dalle en fait. Elle s'en fout complètement. C'est limite si elle s'en irait pas à 15 kilomètres plus loin pour faire son boudin. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, droit modulé. Donc, sur le fait, je suis pas trop d'accord. Sur le fond, oui, parce que c'est pour pas qu'il soit replacé derrière. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est donc il est prévu, donc soit vers la mi-avril, voire dans le courant du mois de mai, qu'il y ait une prochaine audience. Ils vont faire cette demande de droit modulé euh, auquel je suis pas complètement d'accord, mais comme je dis, sur le fond, d'accord, sur le fait, voilà. Alors, le principe, ça sera que les deux petites dernières qui resteront à l'école dans le village où ils sont, donc juste à côté du village où je vis, donc c'est le foyer qui les ramènera à l'école, qui les reprendra, etc. Et on ira les chercher pour le mercredi et logiquement le week-end. Enfin, c'est pas encore décidé des dates et tout ça, mais logiquement, ça sera à peu près comme ça. Et pour les deux grands, ils seront ramenés par exemple le dimanche soir. Ils iront à l'école le lundi, le mardi. Ils pourraient repartir dans le foyer le mardi soir ou le mercredi matin. Et ils reviendraient pour l'école le jeudi et le vendredi pour repartir. Voilà. Enfin, c'est un peu plus eux qui vont profiter du temps passé à la maison et tout, mais c'est pour leur redonner aussi à eux un rythme de se lever le matin à la maison, de se préparer leurs habits à la maison, de se laver le soir quand ils rentrent à telle heure, de faire leurs devoirs à la maison, etc. Donc c'est surtout ça le but. Donc si un jour vos enfants sont placés et que on vous propose un droit modulé par la suite parce que vous avez cherché à récupérer vos enfants et qu'on vous les offre, est-ce qu'il est bon de reprendre de reprendre cette situation et de dire voilà on fait des droits modulés? D'un côté je vous dirais oui parce que si vous entendez bien avec les éducateurs et que le principe c'est qu'ils retournent à la maison et que c'est dans le but actuel que vous voyez qu'ils essayent quand même de faire quelque chose pour que les enfants rentrent à la maison, moi je vous dirais oui, faites-le. Si c'est un petit peu plus compliqué dans votre situation et que on vous propose cette situation-là, mais que on vous surveille beaucoup, vous avez l'impression qu'on vous balance des conneries dans la tête, etc. Là, surtout, vous ne le faites pas parce que voilà, vous refusez, vous dites devant le juge avec un avocat que vous n'êtes pas d'accord, etc. Enfin, après, c'est l'avocat qui décide avec vous, il vous explique et tout ça, mais dans la logique des choses, si vous entendez pas avec les éducateurs, c'est aux éducateurs de trouver une solution pour que vous entendiez ensemble. C'est pas à vous de la trouver la solution. Donc voilà. Donc on en est là. Je vous dirai quoi vers la quinzaine d'avril. Donc ça sera sûrement sur la prochaine vidéo du 1er mai ou sur la vidéo du mois de juin. Ça dépend si ça passe en avril ou en mai. Et puis voilà, on se reparlera de tout ça. Donc voilà, c'est ce qui est prévu en tout cas. Après on verra. Après je voulais parler d'autre chose parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont appelé ces derniers temps pour me discuter de leurs problèmes à eux.
Donc j'ai deux personnes en particulier, en tout j'en ai 5 actuellement, mais j'en ai deux en particulier où le dossier est quand même assez choquant. Donc il y a une personne à qui j'ai eu pas très longtemps au téléphone, mais avec qui j'ai parlé quand même longuement sur Messenger. Cette personne a son enfant donc qui est placé, qui habite très loin de là où ils ont été placés justement. D'après ce que j'ai compris, il serait placé dans un foyer provisoire. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, avant que votre enfant soit placé, il est d'abord placé dans un foyer ou dans une structure provisoirement, le temps que votre enfant ait une structure pour l'accueillir. Et là, apparemment, cet enfant vient de famille musulmane. Donc logiquement, il mange pas de porc, tout ça, etc. Et le problème, c'est que, d'après ce que j'ai compris, les éducateurs veulent faire signer des documents pour que cette personne autorise son enfant à manger du porc parce que l'enfant demande à en manger. Alors dans ce sens-là, rien ne vous oblige, et je le répéterai je ne sais pas combien de fois, rien ne vous oblige à signer leur paplard. Si vous êtes de religion musulmane et que vous voulez que votre enfant prenne le même chemin que votre religion, vous avez tout à fait le droit de refuser à ce que votre enfant mange du porc, apprenne la Bible au lieu de la charia ou je ne sais quelle histoire. Enfin, je connais pas très bien la religion musulmane, mais bon, enfin bon, voilà. Rien ne vous oblige non plus de le faire manger de la viande. Si vous voulez pas qu'il mange de la viande, il mangera pas de viande. Voilà, c'est à eux de s'adapter à votre situation, à votre enfant, à votre religion, à votre vie. Par contre, si ça met l'enfant en danger dans sa santé, oui, bien sûr, ils sont dans l'obligation, bien sûr, de voilà. Si par exemple votre enfant vous refusez qu'il mange de la viande parce que vous êtes végane, c'est pas une religion le véganisme. Mais vous avez le droit de garder votre enfant en sécurité. Par contre, s'il manque de protéines, s'il manque de choses que la viande pourrait lui fournir, soit il le donne par médicament, mais bon, moi personnellement, je suis pas pour les médicaments quand ils servent à rien. Soit ils vont lui donner de la viande, ou du poisson, ou des œufs. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est eux aussi qui sont responsables de la santé de l'enfant. Donc, ils sont obligés de prendre les devants. Mais suite à ça, ils sont obligés d'avoir des autorisations. C'est des autorisations du conseil départemental, des juges, etc. Donc, dans tous les sens, ils sont quand même obligés de vous poser la question et de vous demander si vous voulez ou pas, et vous signez les papiers si vous le voulez, vous le signez pas si vous ne voulez pas. Si votre enfant, comme j'ai eu aussi une dame, aimerait aller à l'anniversaire d'un camarade de classe, qu'il a été placé, et que les éducateurs, ils sont obligés de le faire de toute façon, vous demandent de signer un document donnant l'autorisation à cet enfant d'aller à l'anniversaire de ce garçon, qui n'est pas placé, hein, ce garçon n'est pas placé, il vit chez ses parents normalement. Vous connaissez pas les parents, vous estimez que votre enfant, voilà, vous ne connaissez pas le parent, il risque de pas être en sécurité, vous n'avez aucune obligation de signer le document qui dit oui, j'autorise, ou voilà. Vous n'êtes pas obligé d'autoriser, comme vous n'êtes pas obligé de ne pas l'autoriser. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc voilà, on en arrive là aujourd'hui. Et le deuxième cas, alors le deuxième cas il est très compliqué, c'est un papa qui a été violent avec la maman. L'enfant a eu des droits de visite chez le papa, la mère a l'autorisation de garder et d'aller ramener l'enfant aux droits de visite, le papa ne prend pas l'enfant pour ses droits de visite, ce qui malheureusement pour la loi, la justice n'est pas obligatoire de sa part, sauf que il fait à peu près tout pour que la maman n'ait pas l'enfant non plus. Donc ça s'appelle une vengeance. Donc le papa apparemment aurait été vu par l'enfant, qui ensuite a été plus ou moins traumatisé par le fait que il est en train de faire des choses un peu olé olé, sans dire les mots, avec sa belle maman, hein, donc avec sa nouvelle femme. Et ce monsieur qui était déjà violent représente un danger, mais il a quand même des droits de visite, ce qui est complètement absurde, parce qu'un juge sain d'esprit, s'il sait que le père a déjà été violent avec la mère, je ne vois pas comment il peut faire pour laisser l'autorisation au père d'avoir l'enfant, même le week-end, sans surveillance. Donc il y a quand même un problème. Et en plus, les services sociaux se sont un peu légués contre la maman en disant qu'elle était surprotectrice, que c'était elle qui manipulait son enfant, que, en gros, les torts étaient à la maman. Sauf que la surprotection n'est pas interdite par la loi. D'ailleurs, surprotéger son enfant, ça veut dire quoi ?
Si on regarde ce qui est écrit sur protéger son enfant, ça veut dire qu'on ne le laisse pas jouer dehors parce qu'il y a des voitures et qu'il peut se faire écraser, on ne le laisse pas sortir de la maison parce qu'il peut se faire mal dehors, on ne le laisse pas monter des escaliers sans être derrière son dos ou même sans le porter parce qu'attention il pourrait tomber. Alors ça c'est de la surprotection. On ne le laisse pas manger même avec un couteau en plastique parce que attention il va se couper un doigt. Ça c'est de la surprotection. En vérité la surprotection, bah, c'est rien en fait. C'est rien, c'est comme tout parent. Quand on a un bébé de 2 ans et sur le canapé en train de sauter, on lui dit de pas sauter parce que s'il tombe, bah, il se fait mal à la tête. Et après, on accuse le parent d'avoir frappé son enfant, etc. parce que c'est à répétition et que l'enfant est casse-cou. Voilà, en gros, ça n'existe pas la surprotection. Il faut vraiment la prouver. Et pour prouver une surprotection, il faut y aller, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, donc on en est sur des situations un peu. Voilà. Donc cette personne n'a eu aucun conseil, n'a eu aucune aide. Les services sociaux qui ont été imposés par la justice pendant sa demande de garde d'enfant, eh ben, elle s'est léguée contre elle. Et moi, je lui ai conseillé, même si moi j'ai eu des problèmes, tout le monde n'a pas des problèmes avec les travailleuses familiales. Il y en a une en particulier sur tout le lot, donc je pense pas qu'elle tombe dessus parce qu'en plus c'est pas le même secteur, mais je sais qu'elle habite du côté de là où moi je vivais avant. Donc je donne pas de nom, hein. Ça reste anonyme, je raconte juste l'histoire et c'est tout. Donc le truc c'est que je lui ai conseillé de prendre une TISF, de demander une TISF. Premièrement parce qu'elle va bientôt passer en jugement et que tous les trucs des services sociaux sont contre elle. Donc on sait très bien que les juges écoutent que les éducateurs et que les intervenants. Donc déjà, ça lui fait un bon point. On lui a pas conseillé de TISF et c'est elle qui l'a pris par elle-même. Donc, comme ça, au moins, elle est tranquille. Elle a pris les devants. Elle a fait ce que quelqu'un devait faire avant, professionnel. Et finalement, elle a pris la décision par elle-même. Hein, je ne l'ai pas obligée, je lui ai juste conseillé de prendre une TISF, quelqu'un qui vienne voir si elle surprotège son enfant. Cette personne, d'ailleurs, la direction de cette travailleuse familiale lui a apparemment répondu que la surprotection n'existait pas dans la loi. Donc, comme ça c'est fait, on est tranquille. Ensuite, cette personne, même si la maman fait des erreurs, ce qui est possible, comme tout parent, hein, on fait tous des erreurs, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, et ben, pourra lui conseiller, voilà, votre enfant, il fait telle chose, il faudrait que vous passiez à l'acte de ça, vous faites ceci, vous faites cela. Voilà, ça, c'est une personne qui est là pour ça. Si elle ne le fait pas, vous demandez un changement, hein, ça ira plus vite. Si vous en avez une et qu'elle vous donne aucun conseil, qu'elle vous dit pas, voilà, je sais pas, même la vaisselle, elle est là pour faire, vous aider à faire la vaisselle, le ménage, la nourriture, aller chercher votre enfant à l'école. Des fois, il y a des parents qui sont pas capables de s'organiser tout seuls. Et ben, elle est là pour vous expliquer par quoi commencer, par quoi finir et tout. Donc voilà, donc il n'y a rien de très compliqué dans cette histoire. Le truc, c'est que ben, elle est là pour vous conseiller. Donc si votre enfant il fait des crises et que ben, elle vous dit rien, que elle vous dit pas comment arrêter les crises, comment faire pour éviter que la crise commence, essayer de comprendre pourquoi il y a eu une crise, ou enfin voilà, il y a des parents qui sont déboussolés pour ce genre de choses, ou même pour d'autres choses. Là, je vous parle de crise, mais il y a plein d'autres situations possibles. Et ben là, elle est là pour ça. Si elle vous donne aucun conseil, ben vous appelez la société qui embauche cette personne, parce qu'en général, c'est elle qui se déplace au tout départ et qui vous fait un contrat sur 3, 6 ou 9 mois ou même un an. Et puis, d'ailleurs, vous la payez, hein, cette personne. Hein. Même si vous la payez pas en entier, parfois, il regarde vos revenus et parfois, vous donnez une contribution. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 100 euros. Enfin, ça dépend des fréquences à laquelle elle vient. Mais ça reste compliqué. Donc cette personne, si elle vous aide pas, vous changez. Vous appelez la société, vous dites voilà, il faut qu'on se rencontre, puis vous faites changer votre TISF parce que elle n'est pas compétente, elle vous donne aucun conseil et que vous avez appelé cette personne-là pour avoir un conseil. Donc j'ai aidé cette personne. On verra bien ce qui va se passer. Je lui ai donné plein d'autres conseils. Je vais pas vous raconter sa vie en entier parce que c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Mais on va voir ce qu'il en est. Logiquement, avec tout ce qu'il y a contre le monsieur, et puis ce que madame a entrepris avec son avocat, la demande de TISF, le fait d'avoir appelé l'assistante sociale, et puis l'assistante sociale qui n'a même pas fait cette demande alors qu'elle devait le faire parce qu'il y avait une demande de le faire au tout départ. Et ben je pense que cette personne elle a gagné. Après, comme je l'ai dit, hein, c'est les juges qui décident. Si le juge il estime que l'enfant il est en danger même quand il ne l'est pas, ce qui est souvent le cas, il se passera rien. Il se passera peut-être que l'enfant sera placé en famille d'accueil, en foyer, ou pas du tout. Ça, on sait pas. Donc je vous redirai peut-être le suite de l'histoire
plus tard, dans les mois qui viennent, quand elle sera passée en jugement, si j'ai une réponse ou voilà. J'espère pour cette dame parce que j'ai quand même eu au téléphone un bon gros moment et elle était plus en stress qu'elle avait l'air d'être comment dire, d'être violente ou agressive avec son enfant. D'ailleurs, son enfant était derrière, il l'attendait pour aller faire un câlin parce qu'on était tard le soir. Voilà, elle avait pas l'air méchante, agressive, elle avait pas l'air d'être du genre à frapper son enfant ou à le mettre en danger ou quoi que ce soit. Donc j'estime que cette personne mérite pas d'avoir son enfant placé et j'estime encore moins que l'enfant soit placé. Donc voilà, donc je sais pas si le son sera correct parce que la dernière fois il y a eu des petits grésillements à certaines périodes de la vidéo. Le casque que j'avais est complètement mort, donc là je l'ai fait rembourser et j'attends d'en avoir un autre. Donc je le fais avec un micro de karaoké. Mais quand j'ai fait un test de son juste avant, on avait un son dans un écouteur mais pas dans le deuxième. Donc je sais pas si c'est mon écouteur qui commence à déconner ou si c'est le micro. Mais bon, enfin, si malheureusement vous avez le son en mono et pas en stéréo, désolé pour cette vidéo. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. J'ai pas mis de vidéo ce coup-ci, j'ai juste mis une photo parce que j'avais rien de particulier à mettre. Et comme vous le savez, sur 2-3 vidéos précédentes, j'ai dit que j'avais pas de caméra pour l'instant, donc je pouvais pas faire des vidéos en cam. Donc c'est pas encore à l'ordre du jour non plus pour l'instant. Et puis mes enfants vont bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai ma plus grande qui a fait des folies ce week-end et puis j'ai la plus petite qui frappe sa sœur. Bon bref, ils sont un peu violents, ils disent un peu de gros mots, mais bon après c'est le coup classique de... C'est des enfants normaux quoi, c'est juste que voilà. J'ai ma plus grande, alors oui, alors j'ai eu un rendez-vous avec l'école, pour ceux à qui ça intéresse l'évolution de mes enfants. J'ai eu un rendez-vous avec l'école, donc ma fille devait aller en SECPA normalement là au mois de mai, elle devait faire son inscription, sa préinscription et c'est un deuxième test en fait d'aptitude. Et au final, elle a ni le niveau SECPA ni le niveau quatrième parce qu'elle va en quatrième l'année prochaine. Donc on a remarqué, hein, on a remarqué que c'était un petit peu de la faute de mon enfant parce que ma fille en fait ne veut plus. Elle veut plus travailler, elle veut plus rien faire. Elle a trouvé un amoureux, alors ça y est, elle est perdue dans ses amours et elle veut plus travailler. Donc bon, j'espère que ça va s'arrêter. Pour l'instant, son comportement en classe, il est normal, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais avec une moyenne de 8 en cinquième, alors qu'en cinquième, on apprend tout ce qu'on a fait comment dire, les deux années précédentes, logiquement, elle devrait avoir plus et elle devrait être à 13 ou 14, quoi. Même avec un 10, je serais bien content, mais on peut rien y faire. Donc on travaille là-dessus, on va essayer de la pousser un peu à travailler en classe parce que et puis le soir en devoir parce que sinon ça va être très compliqué. Et puis ça va aller après je pense que en fait elle en peut plus quoi. C'est vrai qu'on l'a poussée, on l'a placée, elle faisait rien avant, maintenant on a des éducateurs qui la poussent à bout parce que ils veulent qu'elle réussisse et puis elle veut plus parce qu'elle en a marre. Et le fait d'en avoir, le fait d'être dans ses amours, le fait d'être ado et tout ça, on voit que il y a un gros changement et que elle veut plus, elle a plus envie. Donc le problème c'est pour elle plus tard quoi. Après on verra bien. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus et puis si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir sur le groupe de Facebook. Donc c'est vous appuyez sur ma chaîne et en haut à droite toujours vous appuyez sur Facebook parce que Google a complètement fini son truc. Google Plus là ça marche plus, donc ça a été éliminé, mais j'arrive pas à le retirer donc il est resté. Mais vous appuyez sur le Facebook et puis voilà, vous tomberez dans le groupe. Il y aura une demande qui me sera faite, je l'accepterai si bien sûr si votre compte est logiquement pardon est logiquement correct. Parce que j'évite de prendre les comptes où il y a 3 photos qui datent d'il y a 3 semaines quoi. Et que le compte il date d'il y a un mois. En général c'est des comptes soit de vente ou d'arnaque ou voilà, donc j'évite de prendre ce genre de personnes. Je regarde bien qui ça peut être et tout, donc je vais pas fouiller dans tout votre Facebook, mais je regarde au moins si le compte il existe depuis longtemps,
Si il n'y a pas eu d'arnaque ni rien, j'accepte. Et puis si je vois qu'il y a quelque chose qui a aucun rapport dans le groupe par cette personne-là, ben, je la vire direct. Comme ça, c'est fait. Ça m'arrive plus pour l'instant, mais malgré les gens qui rentrent, mais ça m'est arrivé au début. Donc je faisais très attention, mais je tombais toujours sur un truc. Je sais pas, il y a un gars une fois, il m'a mis une vidéo sur comment on tuait les animaux dans un abattoir. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec les enfants. D'ailleurs, je trouve même que les animaux sont mieux protégés que certains de nos enfants, donc ça va loin. Donc voilà, donc bah, je vous laisse, n'hésitez pas, sinon il y a Messenger, alors bah, par contre Messenger, moi je prends pas les gens en ami parce que sinon j'ai trop de monde sur mon Facebook que je connais pas et bah, ça reste un petit peu personnel quand même. Et sinon après, bah, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, donc c'est VDI, comme vendeur distributeur indépendant, le trait du 6, akeo, donc akeo, hotmail.fr. Voilà, et n'hésitez pas, hein, même une simple question banale, même une connerie, hein, voilà, tant que ça a rapport avec les enfants placés et que vous avez un problème ou bien qu'on vous menace de placer vos enfants, n'hésitez pas, si je peux vous aider, si je peux vous conseiller, si je peux vous donner des numéros de téléphone ou des choses comme ça, ou si vous voulez que j'appelle pour vous aussi, hein, je peux me renseigner, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. N'hésitez pas, et ben, je vous dis au 1er mai, voilà, et bon courage à vous. Allez, au revoir.